Bon, on arrive à la fin du séjour. Je suis dans un magnifique hôtel, vous pouvez voir derrière moi. La vue est splendide. Je vous mettrai des petites images de la vue et de l'endroit où je suis. C'est juste incroyable. Hier, du coup, j'ai fait un peu de buggy, etc. C'était exceptionnel. Honnêtement, j'adore l'Arizona. J'ai passé quoi? Ça fait 10 jours maintenant que je suis ici. Et c'était assez incroyable. Mais on n'est pas là pour ça. Comme promis, je vais vous faire du coup un résumé des 48 heures que j'ai passées avec Jérémy et JP. 48 heures en présentiel avec Jérémy Miner. J'ai appris encore énormément de choses. Pour ceux qui me connaissent peut-être pas encore, moi c'est Nino. Du coup, j'ai construit Etiquette Elite. C'est du coup un organisme où nous, on aide les closers et les entrepreneurs à mieux vendre de manière générale. Et l'idée, c'est surtout d'aider les closers à passer à 15 000 à 20 000 euros de commission. On a aussi des entrepreneurs qui font déjà 20 000 euros et qu'on aide à passer à 40 50 000 juste avec le closing. Donc voilà, on aide principalement les closers et les entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment devenir excellent en closing à étiquette. On est concentré que sur la étiquette parce que c'est le plus important. Et là, je viens de passer 48 heures en présentiel avec le meilleur, littéralement, closer que j'ai jamais vu de ma vie et même que je connais. Ok, Jérémy Miner, en l'occurrence, il a closé pour des centaines de millions d'euros. Il génère des dizaines de millions d'euros chaque année avec son entreprise. C'est littéralement le GOAT aux US. Ok. Voilà, et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai fait 40 000 dollars d'investissement. Ça, c'est un des investissements que j'ai fait, mais j'en ai fait beaucoup d'autres. Et l'idée pour moi, c'est ramener toutes ces stratégies-là sur le marché français. C'est apporter un maximum de valeur sur le marché français avec des stratégies que j'ai prises aux US qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus abouties et dans la compréhension de ce qu'on fait. C'est-à-dire que même là, vous allez voir avec tous les conseils que je vais vous donner, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on explique les choses, pourquoi est-ce qu'on dit telle phrase, pourquoi est-ce qu'on utilise telle intonation, etc., etc. Donc voilà, j'ai pris énormément de notes. J'ai mon petit carnet de notes Seven Level qui est du coup l'entreprise de Jérémy Miner. J'ai le petit prospectus également. Et donc, dans ce carnet, j'ai énormément de notes. J'ai pris pendant 48 heures des notes. Enfin, vraiment énormément de pages avec que de la valeur. Donc, je vais vous parler de tout ça. Je me suis fait un petit résumé avec les différents points que je vais aborder avec vous. Et l'idée, c'est juste de vous condenser un peu toute la valeur que j'ai apprise sur les derniers jours. Donc voilà, au total, moi j'ai fait plus de 40 000 dollars d'investissement. J'investis continuellement dans mes compétences. Les closers qui pensent déjà tout savoir alors qu'ils ont pris un seul accompagnement en closing ou une seule formation ou seulement deux ou trois, on vous voit, on vous voit. On a déjà rencontré plein des closers qui pensent tout savoir ou qui pensent que, ok, ils ont compris le closing et ils ont juste besoin d'avoir une meilleure offre, etc. On vous voit, je vous ai vu, et posez-vous réellement la question, est-ce que vous pensez que les gens qui masterisent vraiment une compétence, ils se disent un jour qu'ils ont tout compris ou est-ce qu'ils investissent continuellement? Moi, j'ai choisi la deuxième option, j'investis continuellement, j'ai investi 40 000 dollars, je continuerai à investir. Là, j'ai investi en présentiel avec Jérémy. Il a des offres à 50 000 dollars que je prendrai un jour. Ok, c'est vraiment investissez continuellement dans vos compétences. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui me permet de donner des résultats exceptionnels à mes élèves et qu'ils aient des stratégies beaucoup plus poussées que le reste du marché français. Ok, donc, ayez pas d'ego en vrai sur vos compétences. Euh, vous saurez jamais tout. Même moi, qui ai un niveau en closing largement supérieur à 99,9% des gens en France, j'ai quand même appris des choses pendant ce mastermind. J'ai quand même revu des choses qui m'ont servi. J'ai réintégré des choses différemment. Donc, ayez pas d'ego sur vos compétences. Investissez continuellement. Et c'est ce qui fait aussi que, de mon côté, je suis en capacité de construire Etiquette Elite et de construire quelque chose où le produit évolue constamment. On a des closers US maintenant qui font des interventions. Enfin, voilà, c'est parce que je suis dans cette dynamique d'investissement continu que je suis en capacité de faire ça, donc faites pareil. Maintenant, sur la valeur pure. Premier point que je voulais aborder avec vous, et c'est un truc dont il a beaucoup parlé, pendant 48 heures il a parlé de ça, de l'identité en tant que closer, ok, de votre mindset et de votre posture en tant que closer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le closing, c'est forcer quelqu'un à prendre une décision, c'est à tout prix conclure la vente, lui extorquer son argent et faire en sorte de closer à tout prix. Si vous avez cette mentalité-là, vous closerez moins que la personne qui est là pour aider la personne. Le closing, c'est pas quelque chose que vous faites aux gens, vous le faites pour les gens. Et en fait, vous devez être dans la mentalité d'aider au maximum les personnes pendant l'appel avec vous. Je sais que vous avez déjà entendu ça, mais il faut le comprendre à un niveau plus profond que ce que vous savez déjà. En réalité, en closing, si vous vendez un produit utile aux personnes, c'est votre job de vendre. Parce que si votre produit est utile et que la personne a besoin de votre produit, si vous ne vendez pas à la personne, bah vous allez au final l'empêcher d'avoir de l'aide et de changer sa vie potentiellement. Si vous vendez de la perte de poids à quelqu'un d'obèse, si vous n'arrivez pas à le closer parce que vous n'arrivez pas à débloquer ses croyances limitantes, à débloquer ses patterns qui l'empêchent de passer à l'action, bah vous avez juste échoué au fait d'aider quelqu'un. Vous avez échoué au fait de changer la vie d'une personne et de changer sa santé et de changer potentiellement la vie qu'il a avec ses enfants et peut-être qu'il va mourir plus tôt parce que vous ne l'avez pas closé. Et peut-être que si vous l'aviez closé, il serait mort 10 ans plus tard parce qu'il aurait été en meilleure santé. Et c'est pareil pour les off make money, etc. Donc vous devez toujours avoir ce mindset de je vends quelque chose pour les gens
et c'est mon devoir de les closer parce que ça va les aider, ça va potentiellement changer leur vie. Et à partir du moment où vous adoptez ce mindset-là, vous allez voir que vous allez vendre beaucoup plus facilement. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous où vous avez du mal un peu à challenger les prospects, à remettre en question ce qu'ils disent, etc. Et c'est en partie pour ça, parce que vous avez l'impression de forcer. Mais si on y réfléchit vraiment, si vous forcez quelqu'un à faire du sport pour sa santé et pour qu'il ait une meilleure vie, bah, vous allez être à l'aise avec le fait de forcer, entre guillemets, avec le fait de traiter les objections, parce que vous savez que c'est pour son bien. Et donc, vous devez avoir ce mindset-là. Et en fait, il faut voir le closing comme une personne en face de vous qui veut changer, qui sait qu'elle doit changer, mais qui a des croyances limitantes, qui a des blocages, qui a des peurs, qui a de l'incertitude. Et vous, c'est toutes ces choses-là que vous devez aider la personne à surmonter. Okay, vous avez le point de vue objectif. Les personnes, ils prennent des décisions émotionnelles. Tous les humains prennent des décisions émotionnelles. Et vous, d'un point de vue extérieur, vous devez aider la personne à voir ces blocages-là, à les identifier et ensuite à les surmonter. Okay, c'est juste ça le job d'un closer. C'est la personne sait qu'elle doit changer, elle sait que c'est la meilleure décision pour elle, mais elle a des blocages. Et vous devez juste l'aider à surmonter ces blocages-là. Déjà, ça, c'est la base de tout. Et il en a parlé pendant les 48 heures plusieurs fois parce que c'est super important de l'intégrer et surtout de l'appliquer. Si vous vous rendez compte à certains moments que vous arrivez dans des calls et que vous êtes en mode je dois vendre pour vendre, posez-vous la question, ok, est-ce que je dois vendre pour vendre ou est-ce que je dois vendre pour aider cette personne? Évidemment qu'il y a les commissions derrière, évidemment qu'on est là pour performer en tant que closer, qu'on est là pour faire de l'argent, ça oui, mais vous ferez plus d'argent si vous avez ce bon mindset-là. Donc, adoptez ce mindset-là dans un premier temps. Deuxième point dont il a énormément parlé et que je retiens de tout ça, c'est que les personnes ont des patterns. Okay, votre job en tant que closer, c'est identifier des patterns. Vous avez des gens, et vous aussi, hein, vous avez des patterns dans votre vie, et ces patterns-là, ils peuvent soit être positifs, soit négatifs pour vous. Les gens ont des patterns. Par exemple, il y a des gens qui ont un pattern où, avant de prendre une décision, ils vont réfléchir pendant 6 mois, 1 an. Okay, est-ce que ce pattern est bénéfique pour eux? Probablement pas. Et vous, votre job, c'est l'aider à surmonter ce pattern-là. Mais pour l'aider à surmonter ce pattern-là, vous devez capter ce pattern. Vous devez identifier ces patterns négatifs et néfastes pour eux et les aider à les surmonter. Et donc, votre job, c'est identifier ces patterns et ensuite les aider à les surmonter. Comment identifier ces patterns? Un truc très, très, très important et sur lequel il a beaucoup insisté, et c'est quelque chose que je savais, mais que j'appliquais pas encore assez, je pense. Vous devez faire attention à absolument tout ce que le prospect dit. Dans le sens où, un exemple très pointu. Imaginons que quelqu'un vous dise moi, je veux faire au minimum 20 cas par mois. Ça paraît être un bon objectif, etc. Mais il y a un mot dans cette phrase qu'il faut retenir, c'est au minimum. Si quelqu'un dit au minimum, ça veut probablement dire qu'il réfléchit comme quelqu'un qui pense au minimum, qui pense au moins, qui pense au final au négatif. Okay, et ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais en réalité, la façon dont les gens s'expriment, c'est la façon dont ils se voient eux-mêmes et dont ils agissent. Okay, la façon dont vous vous exprimez, c'est un reflet de votre identité et de vos croyances. Donc si quelqu'un dit au minimum, en réalité, ça veut dire qu'il est en train de réfléchir au moins, au scénario négatif, au minimum. Et donc, il faut challenger ce truc de au minimum pour faire en sorte que la personne se rende compte qu'elle se concentre sur le minimum. Et donc, elle se concentre plutôt sur quelque chose de positif. Parce que si vous la laissez sur le minimum, et bah, potentiellement, à la fin de l'appel, elle va vouloir faire le minimum d'investissement. Donc, peut-être que si vous lui pitchez quelque chose à 5000 euros, bah, ce n'est pas le minimum pour elle. Donc, potentiellement, elle va se dire c'est trop cher. Et c'est simplement parce que dans sa tête, elle est concentrée sur le minimum. Et si la personne veut atteindre un objectif minimum, elle va jamais faire un investissement maximum. Vous voyez comme ça fait pas sens? Et donc l'objectif, c'est capter tous ces petits mots-là, toutes ces formulations de phrases, toute cette manière d'agir, de penser, de dire les choses, qui sont en fait le reflet de l'identité interne de la personne et donc des patterns dont on parlait tout à l'heure. Si une personne dit moi je suis quelqu'un de très posé et de très rationnel, posez-vous la question qu'est-ce que ça peut vouloir dire au fond? Très rationnel, ça peut vouloir dire que elle ne veut pas prendre de décision sur le moment et qu'elle passe toujours un temps à étudier 20 000 possibilités, à comparer avec 40 000 personnes. Et donc, si vous ne challengez pas ça sur le moment où elle vous le dit, et ben à la fin de l'appel, ça va se transformer en objection. Et donc, l'anticipation d'objection, c'est principalement identifier ces patterns et donc identifier la manière dont la personne parle, la manière dont elle agit, dont elle pense, et l'amener à réaliser que ça, c'est pas bénéfique pour elle, pour ensuite éliminer tout ça et donc ne pas avoir d'objection à la fin. Okay, c'est un truc ultra, ultra, ultra important. Si j'ai un extrait, je vous montrerai un extrait d'un de mes calls où je le fais pour que vous puissiez vous rendre compte de à quoi ça ressemble. Mais c'est primordial à faire et c'est un truc sur lequel vous devez vraiment mettre un point d'attention. Maintenant, en parlant d'identité, un truc aussi ultra important, Jérémy, pendant les 48 heures, il a parlé des 4 niveaux de persuasion. Okay, il y a 4 niveaux de persuasion et je vais vous les donner. Et le niveau, je vous spoil un peu, le niveau
le plus haut de persuasion, c'est l'identité, justement. Ça, c'est un truc que je savais déjà. C'est pour ça qu'avec toutes les personnes que j'accompagne chez Etiquette Elite, on se concentre énormément sur la vente identitaire parce que l'identité, c'est le niveau de persuasion le plus élevé. Je savais déjà ça et Jérémy l'a juste confirmé. Et donc, je vais vous dire à peu près de quelle manière est-ce que lui le formule. Le premier niveau de persuasion, c'est les caractéristiques. Ok, donc ça, c'est le plus bas. Ok, on commence du plus bas jusqu'au plus haut. Les caractéristiques, ça va être tout ce qui va être ok, dans mon produit, tu vas avoir tant de coaching de groupe, tu vas avoir tel module, telle stratégie. Là, avec tout ce que je vais te donner aujourd'hui, tu vas avoir toutes les stratégies en closing, etc. Ok, cool. Ça, c'est le premier niveau de persuasion. C'est pas très persuasif parce que c'est juste des caractéristiques et voilà, c'est banal, quoi. Tout le monde peut énoncer des caractéristiques. Deuxième niveau de persuasion, ça va être les bénéfices. Ça va être ce que les caractéristiques vont permettre à la personne d'avoir. Typiquement, ok, tu vas avoir tel module, tel module, tel module, tel coaching, etc. Et ça va te permettre de closer plus. Ou ça va te permettre de perdre du poids. Ok, bénéfices. Là, c'est un niveau de persuasion au-dessus. Ok, donc deuxième niveau de persuasion, les bénéfices. Le troisième niveau de persuasion, ça va être tout simplement les croyances. Donc, faire en sorte que les croyances de la personne soient alignées avec la décision qu'elle doit prendre en fin d'appel pour changer sa vie et avoir des choses bénéfiques pour elle. Donc c'est là où vous allez commencer à influencer la manière dont la personne voit le monde pour faire en sorte que ça soit aligné avec le fait de prendre la bonne décision à la fin de l'appel. Typiquement, si la personne pense que perdre du poids, c'est pas important pour elle, elle va jamais passer à l'action. Donc les croyances, ça va être de faire en sorte d'aligner toutes ses croyances, de sorte à ce que perdre du poids, ce soit une priorité pour elle, que ce soit la chose la plus importante maintenant et qu'elle le fasse au final. Okay, ça, troisième niveau de persuasion, les croyances, c'est très important dans un appel de closing et vous devez faire en sorte d'identifier les croyances limitantes justement de la personne pour les transformer en croyances positives qui vont lui permettre de passer à l'action. Quatrième niveau de persuasion, et c'est le niveau le plus élevé selon moi et selon Jérémy, il l'a très bien confirmé, c'est l'identité. L'identité, c'est là où tout va se jouer, c'est le niveau de persuasion ultime, c'est là où vous allez être en capacité de faire en sorte que la personne s'auto-convainc parce qu'elle est dans la bonne identité. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, vous, moi, les prospects, tout le monde agit en adéquation avec l'image qu'il a de lui-même. On agit tous en adéquation avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Si par exemple, moi je pense que je suis quelqu'un de timide, bah, je vais agir comme quelqu'un de timide. Si on m'a répété toute ma vie que j'étais timide, bah, quand je vais être face à une situation où il peut y avoir de la timidité, je vais être timide. Okay, parce que c'est l'image que j'ai de moi-même. Si par contre j'ai une image de moi de quelqu'un ultra confiant, quelqu'un qui parle avec aisance, etc., et bah, je vais agir en adéquation avec cette image-là. De la même manière, si le prospect pense que lui, c'est quelqu'un qui est du genre à beaucoup réfléchir, qui hésite beaucoup, qui laisse la peur souvent le surmonter, etc., s'il a cette image-là de lui-même, il va agir en adéquation avec ça. Et donc, à la fin de l'appel, il va vous donner des objections comme je vais y réfléchir, etc., etc. Et donc, si dans son identité, c'est quelqu'un qui procrastine, il va procrastiner à la fin de l'appel. Et vous devez identifier les identités de la personne, l'identité en elle-même de la personne, et faire en sorte qu'elle matche avec la bonne décision pour elle. Donc si vous identifiez quelqu'un à l'identité de quelqu'un qui procrastine, il faut transformer ça en l'identité de quelqu'un qui passe à l'action rapidement, qui fait les choses dès qu'elle sait qu'elle doit les faire, etc. etc. Et c'est pour ça qu'en closing, les phrases où vous allez dire par exemple à la personne ouais, t'as l'air d'être le genre de personne qui passe à l'action rapidement, c'est ultra puissant parce que vous allez étiqueter la personne comme quelqu'un qui passe à l'action rapidement et donc elle va se conformer à cette identité-là. Si moi demain, la première fois qu'on se rencontre, je viens vous voir et je vous dis ah, c'est incroyable, on m'a beaucoup parlé de toi, on m'a beaucoup dit que tu étais quelqu'un de très généreux, vous allez être par nature beaucoup plus généreux avec moi que ce que vous auriez été de base si je ne vous avais pas dit ça. Okay, parce que vous allez vous conformer à l'identité que je vous ai donnée. Et c'est pareil avec vos prospects. Et également, ce que vous devez faire, c'est faire justifier l'identité aux prospects. Les faire justifier de pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Okay, et c'est à ce niveau-là de persuasion que vous allez tout changer. Parce que si l'identité est la bonne, l'identité, ça va définir la manière dont pense la personne. Et la manière dont pense la personne, ça va définir comment agit la personne. Et donc, de l'identité, tout le reste découle. Et donc, concentrez-vous sur l'identité si vous voulez avoir un niveau de persuasion ultra élevé. Et dans l'accompagnement Etiquette Elite, on insiste beaucoup sur ça, avec plein de méthodes comme les frames identitaires ultra poussées et plein de méthodes tout au long de l'appel de vente pour transformer l'identité. Parce qu'en vrai, un appel de closing, c'est juste une transformation identitaire. Ensuite, un truc un peu contre-intuitif, vous devez mettre un gros point d'attention à créer de la confiance avec le prospect. Pour créer de la confiance, que personne n'achète si on n'a pas confiance. Si demain, vous ne me faites pas confiance, si j'avais pas investi dans mes compétences, si j'avais pas aidé des dizaines de personnes à faire énormément d'argent en closing, vous me feriez pas confiance. Et si vous me faites pas confiance, vous bosserez jamais avec moi. Donc vous devez créer de la confiance avec vos prospects. Pour créer de la confiance, vous avez plusieurs leviers. Le premier levier, et c'est un peu contre-intuitif, c'est la douleur. Plus quelqu'un va exprimer ses douleurs avec vous, plus vous allez creuser dans les douleurs, plus tout simplement la personne va vous faire confiance. Donc je vous donne un exemple très clair par rapport à ça. Imaginons que quelqu'un vous dise ma mère est malade, ma mère a une maladie. Il y a beaucoup de closers qui vont faire l'erreur de dire oula, c'est un sujet sensible, il ne faut pas que j'aille sur ce sujet-là. Donc ils vont dire ah mince, je suis vraiment désolé, mec, vraiment désolé pour toi. Et ensuite, ils vont enchaîner avec une autre question. Alors qu'en réalité, le truc le plus smart que vous pouvez faire dans cette situation, c'est creuser parce que c'est ça qui va créer de la confiance. Si la personne s'ouvre à vous et se livre à vous, la confiance se crée naturellement. Donc, si quelqu'un vous dit que sa mère est malade, au lieu de passer à autre chose,
creusez avec lui. Ah mince, putain mec, je suis vraiment désolé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et là, il va s'ouvrir, il va se livrer à vous. Et c'est en se livrant à vous que la confiance va se créer. Et ensuite, vous allez montrer de l'empathie parce que vous êtes un humain, donc j'espère que vous avez un minimum d'empathie. Et vous allez créer de la confiance de cette manière-là avec la personne. Ok, donc, quand il y a une douleur, n'hésitez jamais à aller profondément dans cette douleur-là, dans cette blessure, etc. Parce que c'est ça qui va créer de la confiance. Deuxième point de confiance, utilisez l'humour. Il en a parlé aussi. Soyez joueur avec vos prospects. Soyez pas trop sérieux. Si vous êtes trop sérieux, c'est chiant. Et surtout, souvent, vous allez avoir une objection ou quelqu'un qui essaie de vous challenger ou de vous faire sortir de votre cadre, etc. Et vous allez répondre trop sérieusement. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vous dit ouais, je m'attendais pas à avoir quelqu'un de si jeune en appel. Vous, au lieu de vous justifier en mode ouais, mais tu penses pas que j'ai les bonnes compétences, ou alors ouais, je sais, mais écoute, je me suis lancé jeune et tout. Soyez joueur avec la personne. Ah bah, je pensais pas avoir quelqu'un d'aussi vieux, moi, en face de moi. Et en étant joueur de cette manière-là, ça va créer de la confiance aussi, puisque la personne va voir que vous avez confiance en vous, et donc elle peut vous faire confiance également. Ok, donc soyez joueur, et surtout, quand il y a une douleur, allez au fond de la chose, parce que c'est ça qui va créer la confiance derrière. Un point dont il a parlé aussi, et vous le savez déjà, mais c'est d'être présent sur l'appel, et il a détaillé sur ça, et c'est l'approche que j'ai depuis le début avec tous les membres d'Etiquette Elite, et c'est pour ça qu'ils sont aussi bons. Et croyez-moi, il y en a énormément qui ont 75, 80, 90% de taux de closing. Je sais que c'est compliqué à croire, mais il y en a certains qui ont eu, pas tout le temps évidemment, mais sur certains mois, 90% de taux de closing avec beaucoup d'appels. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'ils ont appris par cœur les choses. Et il en a beaucoup parlé, mais vous ne devez pas réfléchir à ce que vous allez dire par la suite dans votre appel. S'il y a un seul moment dans votre appel où vous êtes en mode, ok, qu'est-ce que je dois dire ensuite? Bah, vous n'êtes pas présent sur l'appel et vous allez louper un tas d'informations, que ce soit les mots que la personne emploie, l'intonation, le body language, tout ça, qui vont vous empêcher de capter les vraies choses, les vraies croyances et donc de closer correctement. Donc, vous ne devez jamais vous demander qu'est-ce que je dois dire par la suite. Et pour jamais vous demander ça, un truc ultra, ultra, ultra important, c'est de ne pas être au feeling. Jérémy, il en a très bien parlé. Vous devez avoir une trame de vente. Ok, ça ne veut pas dire que vous devez réciter les choses comme un robot, parce que évidemment que si ça sonne robotique et si vous dites la même chose à tout le monde, ça ne fait pas sens. Mais vous devez avoir une trame. Donc, une trame, on pourrait appeler ça comme un script, mais un peu plus large, avec plus de variables. Ok, et donc, vous devez avoir une trame et la connaître absolument par cœur. Jérémy, et c'est la même méthode que j'adopte avec tous les membres d'Etiquette Elite, il a écrit sa trame des centaines de fois jusqu'à qu'il la connaisse sur le bout des doigts. Parce qu'une fois que vous connaissez quelque chose par cœur, c'est là où vous allez être en capacité d'être naturel. Vous allez être naturel, vous allez pouvoir rebondir sur les choses parce que vous n'avez pas à réfléchir à qu'est-ce que je dois dire après, parce que vous savez pertinemment les différents points que vous devez cocher pour arriver à l'outcome final de closer. Ok, et donc, vous devez avoir votre trame, vous devez la connaître absolument par cœur. Et si vous êtes encore en train de faire un truc scriptless, genre aucun script, j'y vais au feeling, je creuse les douleurs, après on verra ce qui se passe, ou alors que vous avez un script robotique, peut-être que vous arrivez à closer comme ça, peut-être que vous êtes déjà bon comme ça, c'est possible d'être bon comme ça, mais vous n'exploitez pas 100% de votre potentiel. Parce que si vous aviez une trame précise, efficace, qui a marché sur des milliers de prospects et qui vous permet de closer, et que vous la connaissez par cœur, vous closerez beaucoup mieux. Parce que vous ne serez jamais en train de vous demander qu'est-ce que je dois dire ensuite, et vous serez toujours présent avec le prospect, en train de l'écouter activement, et en train de rebondir sur tout ce qu'il va dire, tout en ayant votre structure en tête. Okay, c'est comme si vous allez faire du ski. Si vous allez faire du ski et que vous ne connaissez pas du tout la piste, vous êtes beaucoup moins à l'aise que si vous connaissez par cœur la piste et que vous savez exactement les virages, etc. Vous allez pouvoir être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Okay, c'est la même chose ici. Okay, et à l'inverse, si vous avez un ski et que au millimètre près vous faites le même trajet, bah, il suffit que la piste soit un peu de côté et vous allez sortir de piste. Okay, donc vous devez avoir une trame, connaître la piste par cœur et ensuite connaître la trame par cœur du coup, et ensuite naviguer avec cette trame et s'il y a un nouveau virage, prendre le virage tout en gardant la trame en tête et en gardant la suite du parcours en tête. Petite analogie, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, il y a énormément de valeur dans ce que je vous dis là et vous imaginez bien que c'est genre un pourcentage seulement de ce que je donne aux membres d'Etiquette Elite, mais il y a déjà énormément de valeur pour vous. Et un truc que j'ai appris avec Jérémy aussi pendant ce mastermind, c'est, j'en parlais au début de la vidéo là que je suis en train de vous faire, mais mettre son ego de côté. Dans le sens où même lui, même Jérémy Miner, hein, qui a généré des centaines de millions, il continue de se former. Okay, il continue d'apprendre. Et des fois, il apprend même de personnes moins bonnes que lui sur des points très spécifiques où ils sont meilleurs sur un seul point. Il va quand même payer ces gens-là pour apprendre ce seul point-là spécifique. Okay, donc, il a parlé des 4 types de closers. Il y a plusieurs types de closers, mais en gros, je vais vous donner les différents types approximativement. Il y a le premier qui se forme même pas, il fait tout au feeling, il pense que le closing c'est du talent et qu'il va réussir à masteriser une compétence au talent. Premier type de closer. Deuxième type de closer, la personne qui a investi une fois et qui arrête d'investir ensuite. Il a investi une fois,
Il se dit ok, ça suffit, je maîtrise déjà tout. Franchement, je connais énormément de choses sur le closing, juste à pratiquer plus et ça va venir. Deuxième type de closer qui finit la plupart du temps par stagner dans ses compétences et pas se faire rattraper par les personnes qui investissent 3, 4, 5, 10 fois plus dans leurs compétences. C'est assez logique. J'ai investi 40 000 $ dans mes compétences. Quelqu'un qui a investi 4 000, il ne peut pas rivaliser. C'est genre mathématique. Ensuite, troisième type de closer, les closers qui pensent tout savoir. Ils ont investi plusieurs fois dans des accompagnements et à un moment donné, ils disent ok, je sais déjà tout, ça sert à rien de réinvestir. En vrai, je close déjà bien, ça sert à rien de réinvestir, je m'arrête là. Et donc, encore une fois, ils finissent par se faire rattraper. Et il y a le dernier niveau de closer, c'est celui que lui adopte de ce qu'il nous a dit et celui que j'adopte personnellement et que mes membres aussi chez Etiquette Elite adoptent, c'est les closers all-in qui sont engagés à masteriser la compétence et eux, ils continuent d'investir continuellement tous les mois, dès qu'ils le peuvent, dès qu'ils ont de l'argent, ils réinvestissent dans leurs compétences encore et encore. Ils réinvestissent toujours pour se mettre dans la meilleure des positions et toujours avoir le meilleur niveau de compétence. Parce que, en réalité, si vous y réfléchissez vraiment, si vous aviez les meilleures compétences, si vous étiez le closer le plus compétent du marché français, ou même pas le plus compétent, parce que je suis là, donc voilà, mais si vous étiez ne serait-ce que dans le top 10 ou dans le top 30 même, des meilleurs closers en France, est-ce que vous ne pensez pas que vous feriez 15-20 cas par mois? Si vous étiez le meilleur en termes de compétences, les meilleures offres viendraient vous chercher, parce que vous seriez juste imbattable, et vous aurez des bonnes offres, des bons prospects, des bonnes compétences, vous closeriez tout le monde, vous ferez des upsells, etc. Bref, si vous aviez les meilleures compétences, on ne serait même pas en train de se parler là, et peut-être que vous regarderiez même pas cette vidéo, parce que vous seriez déjà à 20 cas par mois, 20-25 cas, ok? Genre, c'est logique. C'est comme un footballeur. Si vous êtes le meilleur footballeur du monde, les meilleurs clubs vont venir vous chercher. C'est pas vous qui allez devoir courir après les opportunités. Non, ils vont venir vous chercher. Vous allez avoir les meilleurs clubs. Il y en a plusieurs qui vont vous vouloir. Donc c'est pareil pour vous. Ok. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand je me suis vraiment focus sur le closing. J'avais pris un premier accompagnement au début. Et ensuite, j'ai réinvesti tout ce que j'avais dans plusieurs accompagnements aux US et je continue de réinvestir. La preuve ici, parce que je sais que c'est ça qui fait la différence. Je sais que même les formateurs closing, il y en a beaucoup sur le marché, mais combien ont arrêté d'investir? Combien ont arrêté d'investir en eux et de s'améliorer en closing quand ils ont commencé à lancer leur accompagnement? Énormément. Et pourquoi est-ce que je close encore à côté de mon accompagnement et pourquoi est-ce que je me forme encore? Parce que si moi j'arrête de me former, bah, je vais me faire dépasser. Ok. Et si je veux pas me faire dépasser, bah, je dois continuer d'investir et investir plus que les autres sur des choses plus poussées. Et c'est pareil pour vous. Si vous voulez pas vous faire dépasser, et surtout si vous de votre côté, hormis la comparaison avec les autres, vous voulez vraiment atteindre un niveau exceptionnel, investissez. Et c'est pas quelque chose que je dis parce que je le fais pas. Je le dis parce que je le fais et parce que c'est ce qui m'a permis personnellement d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Et si vous voulez atteindre un niveau exceptionnel, investissez exceptionnellement dans vos compétences. Si vous avez un niveau d'investissement moyen comme tout le monde, à votre avis, quel genre de résultats vous allez avoir? Des résultats moyens ou des résultats exceptionnels? Je vous laisse répondre à la question. Non mais voilà, c'est le dernier point qu'il a abordé et c'est celui qui m'a le plus marqué parce que hormis les compétences, ça s'apprend. Par contre, la bonne mentalité, la bonne dynamique et les bonnes choses à faire au quotidien, c'est quelque chose que si vous l'avez pas, bah, les compétences, elles viendront pas par magie, quoi. Donc, voilà. Sinon, c'était incroyable. Le mastermind, pour faire un petit débrief plus global sur le mastermind avec Jeremy Miner et JP, c'était incroyable. J'ai rencontré des closers aux US qui font 30, 40, 50 000 euros par mois. Euh, Ils sont tous très très forts. Euh, Je connaissais la plupart des choses, comme je vous ai dit au début. Tout ce que je vous ai dit là, c'est des choses que je savais déjà, que j'avais déjà enseigné aux membres de l'accompagnement, etc. À des niveaux même beaucoup plus poussés que ce que je vous ai dit. Mais on apprend toujours des choses dans la répétition. J'ai entendu des nouvelles choses ou une toute petite chose différente. Et en fait, c'est ça dont je me suis rendu compte. C'est un peu comme quand vous lisez un livre. Si vous lisez un livre à un moment de votre vie et peut-être 5 ans plus tard, le même livre, vous allez le comprendre vraiment différemment. Il y a des concepts qui vont beaucoup plus attirer votre attention et qui vont vous permettre de faire des choses différentes. Donc voilà, j'ai appris énormément de choses. C'était très cool. Les US, hormis ça, c'est incroyable. J'ai fait Dubaï et les US, les deux se valent. Honnêtement, les deux sont incroyables pour l'entrepreneuriat. J'adore l'ambiance des US, tout le monde est super gentil, etc. Donc voilà, c'était très cool. Euh, Énormément de choses en ce moment qui se passent. À Etiquette Elite, j'ai encore amélioré le produit. Je suis très fier du produit. C'est un niveau de perfection que j'avais encore jamais atteint avec Etiquette Elite. Là, on est sur quelque chose d'exceptionnel au niveau de l'expérience client, au niveau des résultats que les personnes ont. Il y a plusieurs masterminds dans l'année. Je sors du mastermind à Marrakech. Je suis au mastermind là, Jeremy Miner.
Voilà, on met énormément de choses en place, je suis très content de tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure aux US. Si jamais vous voulez passer au niveau supérieur de manière assez évidente, vous pouvez prendre un en description avec moi. Ça sera moi directement sur le call, profitez-en, c'est pas encore quelqu'un de mon équipe ou de chez Etiquette Elite ou quoi, c'est vraiment moi sur l'appel. Donc prenez un appel, on verra si je peux vous aider. Je ferai un petit bilan de là où est-ce que vous en êtes en closing, de voir un peu les actions concrètes qu'on peut mettre en place. Et puis en fonction si la roadmap fait sens et que la suite pour vous fait sens, bah go quoi, autant bosser ensemble, autant que je vous apporte les 40 000 dollars d'investissement que j'ai déjà fait. Prenez un appel, le lien il est en description. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, on se capte bientôt, c'était Nino, ciao ciao.